Réouverture des établissements financiers en Côte d'Ivoire après la présidentielle du 31 octobre dernier. Et toujours en Côte d'Ivoire, reprise ce mardi 3 novembre des activités à l'intérieur du pays. Nous irons également au Congo-Brazzaville pour parler du FONEA qui s'engage dans l'insertion des jeunes. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour le journal. Sans surprise, la Commission électorale indépendante, CEI, a annoncé ce mardi 3 novembre, peu avant 5 heures du matin, la victoire du président ivoirien Alassane Ouattara avec un score fleuve de 94,27%. Alors que certains observateurs pariaient sur un taux de participation faible, eh bien non. Le taux de participation est de 53,9% selon la CEI, qui du reste se félicite d'un scrutin qui s'est globalement bien passé. L'opposition ivoirienne, quant à elle, par la voix de Pascal Affi N'Guessan, président du FPI, a annoncé la mise en place d'un conseil national de transition présidé par Henri Konan Bédié du PDCI-RDA. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas tardé à réagir. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Samson Kambilé, dans une déclaration à la primature ce mardi, a dénoncé l'acte de l'opposition, tout en rappelant les poursuites auxquelles s'exposent les auteurs. Et après la proclamation des résultats présidentiels en Côte d'Ivoire, le climat politique reste encore tendu. Une situation qui inquiète les opérateurs économiques. Certaines fêtières de PME ivoiriennes interpellent pouvoir public et opposition. Ils appellent à la paix. Propos recueillis par Betty Kwaku et Marius Seri. Nous voulons la paix, parce que sans paix, moi, je ne peux pas exercer ce que j'exerce. Sans paix, la vendeuse d'Aloco ne peut pas vendre Aloco pour nourrir sa famille. Sans paix, le petit mécanicien ne peut pas aller dans son garage. Donc, ensemble, que nos hommes politiques pensent à nous, la population. Il est important que nos hommes politiques de différents bords d'horizon, que ce soit du parti au pouvoir, que ce soit de l'opposition, qui pense d'abord à la Côte d'Ivoire. Mais le message, c'est mettre vraiment la balle à terre. On ne veut pas courir vers une situation où on est en train de faire venir des opérateurs qui sont favorables à notre pays et par la suite rendre les opérateurs inquiets. Voilà, donc c'est une grande inquiétude qu'il faut sauver. Alors il faut qu'on essaie de regarder quelle est la meilleure situation à apporter à notre État, à notre pays en matière d'entreprise. Et donc ce que nous souhaitons, c'est de mettre un peu d'ordre dans le fonctionnement de la Côte d'Ivoire et que les politiciens puissent regarder, puissent être sensibles au développement économique de notre pays. C'est ça qui est le problème. L'économie ivoirienne qui sort difficilement de la pandémie de la Covid-19 se retrouve encore plongée dans une autre situation, une situation de crise électorale, ce qui n'est pas bien. Nous demandons aux acteurs politiques de parvenir rapidement à un accord pour que les Ivoiriens puissent continuer à travailler. Si nous arrivons à le faire, ce sera une bonne chose. Dans le cas contraire, la Côte d'Ivoire risque, ce que je pourrais dire, un déclassement. La Côte d'Ivoire risque de tomber dans une récession très grave. Et je pense que nous aurons beaucoup de difficultés à se remettre. Donc il faut rapidement sortir de cette crise et puis voir dans quelle mesure nous pouvons détruire tous les germes de ce genre de conflit pour le futur. Des rumeurs faisaient état de ce que les banques opérant en Côte d'Ivoire avaient fermé. Il n'en est rien. Notre équipe de reportage a fait le constat pour vous. Daniel Kodjo et Richard Akiki. Commune du Plateau, rue des Banques. Contrairement aux rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux, faisant état de ce que les banques auraient fermé, les établissements financiers ont bel et bien ouvert leurs portes. L'on constate aisément les clients en attente de leur tour pour effectuer leurs opérations. Ils confirment avoir été reçus sans souci. Oui, moi je suis venu pour déposer des dossiers et j'ai pu déposer ces dossiers-là. Je suis devant la SGVCI, ça fonctionne. Il y a des gens au guichet. Voilà la BIA et NCA Bank qui est en face aussi. Je vois des gens entrer. Donc pour moi, ça travaille correctement. Et il faut dire que tout circule normalement. Je suis venue à la Banque Générale pour une activité. Et là, j'ai eu à le faire sans problème. Ça marche. Si dans certains établissements financiers, les clients se font rares, d'autres par contre reçoivent de plus en plus la clientèle. Toutefois, les banques tiennent à rassurer leurs clients quant à l'ouverture et la disponibilité de leurs agences. La première chose, le premier message que j'aimerais lancer à l'ensemble de la population, c'est de faire attention aux fake news. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fake news qui circulent sur les réseaux sociaux.
et malheureusement qui sont suivis par une frange de la population. En ce qui nous concerne, et en ma qualité de directeur général de la Banque Populaire, je peux vous assurer que nous avons repris nos activités hier lundi matin. Nous avons ouvert aux heures habituelles. La banque fonctionne, mes collaborateurs sont au travail. Nos clients continuent de nous solliciter et de nous accorder leur confiance. Nous avons fermé une ou deux agences à l'intérieur du pays uniquement pour la journée d'hier. Je crois que c'était Yamsokro et Tumodi parce qu'il y avait des troubles. Donc il était important de sécuriser les avoirs de nos clients. Mais en dehors de ces éléments isolés, la banque fonctionne, les équipes sont là au grand complet. Même si la reprise est timide après les élections présidentielles du 31 octobre, les banques exerçant en Côte d'Ivoire sont ouvertes depuis ce début de semaine. Et à Yamsokro, après plusieurs jours de tensions, voire d'affrontements entre jeunes autochtones et allochtones de la ville, le calme est enfin revenu ce mardi dans la capitale politique ivoirienne. Le général Koné Apalo Alexandre, commandant supérieur de la gendarmerie, a rencontré la jeunesse et les chefs de communauté pour un retour à la paix. Le reportage de Charles Kouakou dans un commentaire d'Emmanuel Bonzo. À Yamsokro, dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, le salut est venu du général Koné Apalo Alexandre, commandant supérieur de la gendarmerie. Le lundi, sa rencontre avec les jeunes autochtones baoulés et halogènes malinqués a permis de désamorcer la bombe. Aujourd'hui, vous voyez des personnes, des hommes politiques ensemble. Demain, ils ne sont plus ensemble. Après-demain, ils sont ensemble. Le surlendemain, ils ne sont plus ensemble. Vous là, vous ne réfléchissez pas pour comprendre que pour ça, vous ne devez pas mourir. Les jeunes ont promis mettre fin aux affrontements et autres fermetures de voies pour œuvrer au retour de la paix dans la ville. Disons tous merci au général parce qu'il nous a entretenus véritablement. Je pense qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Il nous exhorte à la paix, donc nous tous allons dans ce sens-là. Évitons d'être manipulés. Avant que le général même n'arrive, nous au niveau de Djoulabougou, nous avons pris les leaders qui sont ici, l'initiative même de rencontrer, parce que tous les leaders baoulés, on se connaît ici à Yamsokro. Et moi je voulais prendre l'engagement ici devant le général pour dire, nous dès qu'on quitte ici, on va démanteler tous nos barrages dans nos différents quartiers. Si les aînés ne veulent pas prendre l'initiative de créer les rencontres, nous-mêmes en tant que jeunes, créons le cadre. C'est ce que moi j'ai fait depuis le début et on continue de s'appeler. Après les jeunes, le commandant supérieur de la gendarmerie s'est entretenu avec les chefs de communauté à la sous-préfecture de Yamsokro. Ici également, promesse a été faite de tout mettre en œuvre pour le retour de la paix. On demande pardon à les jeunes baoulés. On demande pardon à les jeunes Djoula. Le tort revient à nous. Mais cela ne va plus se répéter. Cela ne va plus se répéter. Nous les leaders, les chefs de communauté, CDAO, tous ensemble, main dans la main. On n'a qu'à tout faire à partir de ce soir-là pour ne pas qu'on n'entende plus de bruit à Yamsokro. Toutes ces actions du général Koné Apalo Alexandre, commandant supérieur de la gendarmerie de Côte d'Ivoire, portent leurs fruits. Ce mardi à Yamsokro, le calme est revenu dans la capitale politique. Les barrages des voies principales ont été enlevés. Restons toujours à l'intérieur du pays pour cette fois faire le point de la reprise des activités après l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. À Bondoukou dans l'est du pays, comme à Djokwe dans l'ouest, les activités reprennent timidement, suivant ensemble le constat de nos différents correspondants, Anissé Kouadio et Théodore Kanga. 3 jours après les élections présidentielles du 31 octobre 2020, la vie à Djokwe reprend progressivement son cours normal. Une visite dans les services publics et privés donne le constat de cette réalité. À la direction régionale de la construction, tout comme dans les autres services, le personnel est présent et à la tâche. Depuis lundi, nous avons repris le travail, sauf que nous avons seulement reçu que deux visiteurs, dont l'affluence n'est pas comme auparavant. Le grand marché de Djokwe, où nous nous sommes rendus, c'est avec joie que les commerçants et vendeuses s'adonnent à leurs activités. Le marché grouille de monde avec la quasi-totalité des commerces ouverts. Depuis lundi, on a ouvert, on vend.
seulement les clients viennent un peu, on n'a pas de problème. C'était lundi, le jour du marché de Diokwe, nous avons travaillé, on a reçu les clients. Et puis sans problème, on a fait le travail propre. Le préfet de la région du Guémon, Cissé Ibrahima, a salué l'accalmie et l'esprit de paix qui ont régné tout au long du processus électoral à Diokwe. L'accalmie que nous avons observée c'est le fruit de beaucoup d'années de travail. À la sortie de la crise post-électorale, les autorités préfectorales, les responsables de la société civile, les ministres des cultes, les autorités coutumières, chacun a pris son bâton de pèlerin pour sensibiliser leurs populations respectives pour dire que cela ne doit plus jamais arriver ici à Diokwe. Et donc, lorsque nous avons pris service, nous n'avons que continuer, que consolider ce travail de fond qui a été fait par les uns et les autres. Et je tiens vraiment à remercier tout un chacun, tous ceux qui, de près ou de loin, vraiment se sont mobilisés à cet effet, qui ont mouillé le maillot pour qu'effectivement la sensibilisation puisse être démise pour ne pas qu'on arrive à certains dérapages. À Bondoukou, les populations et l'ensemble des fonctionnaires et travailleurs vaquent librement à leurs activités, sans souci. Le marché de Bondoukou est bouillant de monde, comme à son habitude. Les vendeuses de bananes, d'igname, de manioc et de légumes sont à leur poste pour satisfaire leur clientèle. La vendeuse de poissons ici espère la paix pour que leurs activités puissent connaître un succès. Mon fils, nous on ne fait pas politico. Nous on ne connaît rien dedans. Nous, on cherche l'argent pour manger et puis s'occuper de nos enfants. Ma politique, là, c'est vendre mon poisson, ma petite boutique. Sur ceux qui sont en haut là-bas, là, ils nous aiment vraiment qu'ils fassent la paix pour que tout puisse aller de l'avant. Les routes sont bloquées, on n'a rien. On ne peut pas passer les commandes, ni rien. Tout est bloqué. Quand c'est comme ça, la vie devient chère. Un tour au CHR, à la maternité, à la pédiatrie et dans les autres départements du CHR, tous sont à leur poste pour recevoir les différents patients afin de leur donner le meilleur des traitements. À la direction régionale de la famille et de l'enfant, tout le monde est à son poste. On traite avec délicatesse les dossiers en cours. Tout le monde est à son poste ce matin. La Côte d'Ivoire a déjà connu des moments difficiles et si on doit continuer dans cette même lancée-là, je crois que le développement qu'on prône ne pourra pas avoir lieu. Donc, c'est quand même impératif que chaque citoyen cultive la paix. Un tour du côté de l'hôtel de ville de Bondoukou. L'ensemble du personnel du secrétariat général de la mairie est à son poste. Le service socio-culturel est toujours d'attaque pour offrir le meilleur. Le service d'établissement d'extrait d'acte de naissance fonctionne. Au niveau des banques, le groupe EcoBank, la Société générale des banques de Côte d'Ivoire SGBCI et la Caisse nationale des caisses d'épargne CNCE, les fonctionnaires et autres travailleurs s'y rendent pour leurs opérations bancaires. Certains d'entre eux ont eu même à retirer leur salaire et ont pu mener d'autres opérations. Côté transport, la plupart des cars sont immobilisés depuis presque une semaine, vu les routes qui sont bloquées. C'est le cas de la compagnie de transport express CTE. À cause de cette situation, on est garé, on ne travaille pas. Nos familles, on a de la famille à nourrir. Vraiment, ça nous arrange pas. Il faudrait qu'ils trouvent une solution à ce problème pour qu'on puisse travailler. Cette dame est venue avec son fils pour prendre un départ, mais hélas, elle ne pourra pas se rendre à Abidjan. L'enfant lui fréquente à Abidjan, donc je voulais l'envoyer parce que la rentrée c'est lundi là. Moi, je suis enseignante ici, mais il n'y a pas de cas. Donc on est obligé de subir. Vivement que tout reprenne, en tout cas comme avant. Les chauffeurs de Dina qui font la ligne Bondoukou-San Pedro sont également pénalisés vis-à-vis de ces routes bloquées. Ça fait plus d'une semaine qu'on n'arrive pas à bouger, à travailler. Tous nos camions sont garés. C'est ça qu'on prend pour nourrir nos familles. Et si on ne travaille pas, qu'est-ce qu'on va faire? À Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, les activités ont timidement repris ce mardi. Comme ici à la préfecture de Korogo, où les agents étaient à leur poste et recevaient les usagers. Même constat à la mairie. À côté des services publics, les entreprises privées ont elles aussi ouvert leurs portes. Le constat ici, à la rue des Banques, où la totalité des établissements bancaires et les grandes surfaces ont ouvert boutique. Dans la cité du Poro, les activités informelles et les très petites activités ont aussi repris. Après les élections, les activités se passent très bien ici à Korogo. Il n'y a jamais eu un arrêt de travail. Nous travaillons sensiblement, il n'y a pas de problème. Les compagnies de transport, quant à elles, restent plutôt prudentes. Comme ici, la compagnie Léopard Transport de Korogo, où les promoteurs se remettent encore difficilement de l'incendie de l'un de leurs cars. Mais à Korogo, on garde espoir. Mais il n'y a pas
assez d'engouement vu la situation qui prévalait. Les passagers quand même ont commencé à venir. Vivement que la route au niveau de Yamoussoukro soit ouverte. Le symbole de la reprise des activités à Korogo est l'engouement observé au grand marché où commerçants et clients se bousculaient ce mardi. Direction à présent le Congo-Brazzaville, où l'emploi des jeunes est une problématique primordiale. Elle s'inscrit justement dans le programme du gouvernement. Pour permettre à la jeunesse de bénéficier d'un emploi et d'une formation adéquate, le gouvernement a créé le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, en abrégé FONEA. Pierre Tebeu nous présente plus amplement cette structure. Découvrons ensemble. Pour répondre aux attentes des jeunes et faire face au chômage dans le pays, le gouvernement du Congo-Brazzaville a décidé de créer en avril 2019 le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, en abrégé FONEA. Ce fonds permet de développer et de créer des initiatives innovantes d'emploi pour les jeunes désœuvrés, les pauvres et les sans-emploi. Il a également pour objectif de créer et renforcer les centres d'incubation en vue de favoriser la création d'emplois par la formation et l'encadrement de petits et moyens opérateurs privés, de finaliser le processus d'élaboration de la politique nationale de promotion de l'emploi et de la formation professionnelle, des actions concrètes pour soulager les jeunes dans le choix de leur formation. Le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage vient résoudre l'écart entre la qualité de main-d'œuvre et celle offerte par les jeunes demandeurs d'emploi. Il permet aux personnes à la recherche d'emploi ou en reconversion professionnelle d'avoir accès à un emploi décent, une expérience qu'il entend étendre dans tout le pays. Le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage FONEA a été créé le 9 avril 2019 suite à l'éclatement de l'Office national de l'emploi et de la main-d'œuvre ONEMO. Il a pour mission la promotion de l'employabilité et de l'apprentissage par des formations qualifiantes et l'auto-entrepreneuriat. Et pour finir, le Mozambique va bénéficier d'un prêt de 50 millions de dollars du fonds de l'OPEP, entendez Organisation des pays exportateurs du pétrole, en soutien à sa politique de promotion de l'accès à l'énergie. Les ressources approuvées par l'institution financière devraient donner un coup de pouce au pays bénéficiaire dans son ambition de fournir une énergie de qualité, accessible et durable à toute sa population d'ici 2030. Point final de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez surtout pas de prendre toujours soin de vous. Au revoir.